Ils sont l'un des types de Transformers les plus singuliers qui soient, des Cybertroniens se changeant en insectes, constamment à la recherche d'énergie, des alliés pas toujours fiables pour Megatron, les Insecticons. Les jouets originaux des Insecticons ont fait partie de la deuxième année de la première génération de Transformers en 1985. 3 personnages issus de la gamme Diaclone au Japon, Shrapnel, Kickback et Bombshell, se transformant chacun en un insecte possédant des parties mécaniques comme des roues ou un petit cockpit. Dans la série d'animation G1, ces 3 personnages sont introduits à la fin de la première saison. On apprend qu'ils étaient à bord du Nemesis lorsque ce dernier s'est écrasé sur Terre il y a plusieurs millions d'années, et contrairement aux autres Transformers, ils se sont écrasés non pas aux États-Unis, mais à Bali, en Indonésie, où ils ont aussitôt été réactivés et ont vécu en prenant pour modes alternatifs des formes de vie locales. Ainsi, les Insecticons se sont adaptés à la vie terrestre et n'ont pas quitté leur lieu de vie. Au fil des années, le marécage où ils se trouvent fut appelé par les populations locales le marécage du démon, et lorsque les Autobots et les Decepticons les retrouvent, ils se joignent alors à Megatron. Cependant, durant la série, l'allégeance des Insecticons est assez variable, ils sont tantôt des membres à part entière de l'armée de Megatron, tantôt un groupe plus indépendant qui visera même à trahir ce dernier. Il faut dire, les Insecticons ont des capacités qui leur permettent d'être une grande menace à eux seuls. Ils peuvent utiliser de la matière inerte pour en faire des clones d'eux-mêmes, et ainsi créer un énorme essaim d'Insecticons, et Bombshell est capable d'implanter des puces de contrôle cérébral aux autres Cybertroniens. Il utilise cela sur Mirage, puis sur d'autres Decepticons, et c'est également lui qui reprogrammera Nightbird pour la faire intégrer les rangs de Megatron. Un point marquant chez les Insecticons, c'est aussi leur façon de parler, en particulier Shrapnel qui répète toujours la fin de ses phrases. Let's pay Megatron a little visit. I love warping minds for you, Megatron. What task? Delicious space, Shrapnel. A little heavy on the electrons, Récurrent de la fin de la saison 1 jusqu'à la fin de la saison 2, les 3 Insecticons participent à la bataille d'Autobot City au début du film de 1986 et feront partie des membres de l'équipage jetés dans le vide de l'espace par Starscream sur le chemin du retour vers Cybertron. Shrapnel, Bombshell et Kickback sont plus tard reprogrammés par Unicron pour faire partie des nouvelles troupes de Galvatron. Cependant, sans doute pour cause d'erreurs d'animation, ils seront revus à de rares occasions plus tard dans la saison 3, mais on peut aussi bien penser qu'il s'agit de clones tout simplement. Du côté des comics, les Insecticons se sont présentés comme membres des Decepticons de Straxus sur Cybertron, Shrapnel étant même assez haut placé parmi ces derniers. Ils y affrontent notamment les Wakers dans la fameuse opération Volcano, qui tournera au fiasco pour ces derniers. Lorsqu'ils arrivent sur Terre, sous les ordres de Megatron, ils prennent l'apparence d'insectes de notre monde, même si sur Cybertron déjà, ils y ressemblaient pas mal. Leur principale capacité ici est leur mass shifting absolument démesuré. En effet, ils ont le pouvoir de se réduire à la taille de véritables insectes une fois en mode alternatif, et ainsi, ils sont donc extrêmement utiles pour des missions d'espionnage. Jusqu'à maintenant, on a parlé des Insecticons les plus connus. En effet, Shrapnel, Bombshell et Kickback sont sans aucune contestation les plus iconiques de la licence, mais ils sont pourtant loin d'être les seuls de la première génération. En effet, en 1985, Hasbro commercialise 4 Insecticons supplémentaires dans un format appelé Deluxe, consistant en 4 nouveaux personnages, Barrage, Chop Chop, Ransack et Venom. Contrairement aux 3 Insecticons de base provenant de la gamme Diaclone, ces 4 personnages provenaient du fabricant japonais Takatoku Toys, le même que celui qui a produit le jouet de Whirl si vous vous en souvenez. Et le souci, c'est qu'alors qu'Hasbro avait acquis la licence pour les jouets et que Takatoku a fait faillite, c'est Bandai, leur principal concurrent, qui les a rachetés. Ainsi, pour éviter des soucis juridiques comme avec Jetfire en 1984, Hasbro a simplement commercialisé ces 4 Insecticons sans les faire apparaître dans la série ou les comics Marvel. Et tout comme pour Whirl, la seule apparition de ces 4 nouveaux personnages sera dans les pages du comics Marvel anglais, mais vraiment que dans quelques cases, ces derniers faisant partie de la Mayhem Attack Squad.
Avec l'arrivée de Beast Wars dans les années 90, il semblait logique que les Insecticons allaient être revisités d'une manière ou d'une autre, avec les Transformers se changeant désormais en animaux et insectes, mais contre toute attente et malgré la présence de personnages comme Waspinator dans la série, les Insecticons en eux-mêmes n'ont pas fait leur retour. En 1996 pourtant, un personnage sobrement appelé Insecticon, tout simplement au singulier, a été commercialisé dans la gamme Beast Wars, se transformant en Scarabée, malgré le fait qu'il a été envisagé pour faire partie des Predacons de départ. On trouve notamment des extraits de script d'un épisode où il apparaissait, mais ces lignes de dialogue furent finalement données à Waspinator. Malgré tout, Insecticon réapparaîtra à de très rares occasions en comics, principalement chez IDW, que ce soit dans leur comics Beast Wars en 2006 ou plus récemment en 2021. Au début des années 2000, un nouveau jouet portant le nom d'Insecticon fut commercialisé dans la gamme de jouets de Transformers Energon, prenant inspiration, notamment en mode alternatif, sur ceux de la G1. Dans la série, il s'agit d'un drone produit en masse par Alpha Quintesson, à l'image des multiples ravages vus dans les rangs de l'armée Terrorcon. Mais dans le comics Energon, en revanche, Insecticon a été présenté comme un personnage unique à la base, là aussi au service d'Alpha Quintesson, mais qui finira, comme pour la série, par être cloné et servir de base pour un tas de soldats génériques. Les Insecticons type G1 quant à eux ont fait leur retour du côté des comics Dreamwave parallèlement à Energon. Shrapnel, Kickback et Bombshell sont notamment montrés comme ayant été présents depuis les débuts de la guerre entre Autobots et Decepticons, et ils ne possédaient d'ailleurs pas de mode animal au départ. Les 4 autres Insecticons, que l'on va appeler les Insecticons Deluxe, sont eux aussi présents dans cette continuité, et restent sur Cybertron alors que les 3 autres partent sur Terre. Arrivant sur notre monde et prenant les formes d'insectes qu'on leur connaît, les Insecticons développent alors des capacités comme le clonage et le contrôle mental pour ce qui est de Bombshell, leur permettant d'asservir une ville entière, ce qui nécessitera l'intervention de plusieurs Autobots assistés par Marissa Fairborn pour mettre fin à leur plan. Dans les comics IDW, les Insecticons ont été présentés de façon inédite comparée à ce qui avait été fait jusqu'à maintenant. En effet, ici, il s'agit d'une espèce de Cybertron à part entière, vivant dans les profondeurs de la planète. Lorsque Megatron essaye de les cloner par milliers pour les faire rejoindre son armée, il crée alors un essaim incontrôlable, attaquant tout ce qui bouge. Seuls 3 Insecticons furent clonés avec succès pour intégrer l'armée des Decepticons, vous vous en doutez, Shrapnel, Kickback et Bombshell, qui participent notamment à l'attaque de leur chef sur Terre dans les comics All Hell Megatron, puis au bannissement des Autobots en dehors de notre monde, où ils durent affronter cet essaim justement. L'un des membres de ce dernier, solitaire et moins dangereux, fut apprivoisé puis adopté par Sunstreaker, qui le nomma sobrement Bob, un personnage qui l'accompagnera durant tout le restant de ses comics. Les autres Insecticons, quant à eux, continuèrent de servir Megatron. Bombshell prendra notamment le contrôle de Prowl pour le faire se combiner avec les Constructicons, et on verra également apparaître dans cette continuité les autres Insecticons, les Insecticons Deluxe, Venom, Barrage, Chop Chop puis Ransack, qui font tous partie des Titans Hunter sous les ordres de Lockdown. Du côté des films, les Insecticons furent présentés de la façon la plus basique qui soit, de minuscules robots de la taille d'un insecte servant notamment pour l'espionnage, comme vu dans Revenge of the Fallen, quand l'un d'entre eux permet aux Decepticons de retrouver Sam et Michaela à l'intérieur d'une maison en Égypte. Dans Age of Extinction, d'autres Insecticons se sont vus, et on apprend qu'ils ont permis de transférer l'esprit de Megatron à l'intérieur du corps de Galvatron dans l'enceinte du KSI. On ne sait pas vraiment si Megatron les avait en lui de base, ça semble être le cas, mais en tout cas ils sont plutôt utiles. Cependant, plusieurs concept art ont montré que les Insecticons plus classiques auraient pu également apparaître à l'écran. Dans Revenge of the Fallen, un principe de combinaison de plusieurs Insecticons avait été envisagé, et dans Age of Extinction, un concept art de Kickback a été réalisé, censé être un cybertronien de taille normale ici, mais l'idée fut rejetée pendant la production. Reprenant l'idée des comics IDW présentant les Insecticons comme une espèce à part sur Cybertron, les divers médias de la continuité alignée ont développé ce concept. Dans le jeu Fall of Cybertron tout d'abord, ils sont présentés comme une espèce vivant à la base dans les profondeurs de Cybertron, remontés progressivement à la surface lorsque le noyau de la planète a été corrompu par les Nergons noirs. Shockwave en profita alors pour mener des expériences sur eux et en faire une véritable armée, que le joueur devra affronter à de nombreuses reprises, notamment avec Grimlock. Au milieu de toutes ces créatures primitives, 3 individus se distinguent, Sharpshot, Archel et Kickback. Sharpshot et Archel étant de nouvelles versions de Shrapnel et Bombshell, appelées ainsi pour des raisons de copyright sur leur nom. Apparaissant également dans Rise of the Darkspark et étant jouable en multijoueur, Kickback sera assez étonnamment le seul membre du trio à recevoir une figurine en 2012.
Toujours dans la continuité alignée, Transformers Prime a présenté les Insecticons comme beaucoup plus bulky et massifs par rapport à leurs équivalents des jeux War for Cybertron. Présents sur Cybertron à la base, un de leurs nids fut découvert sur Terre et Arachnid parviendra à les contrôler pour tenter de renverser Megatron, un plan interrompu lorsqu'Arcee la piège dans une capsule de stase. Les Insecticons rejoignent alors les rangs de l'armée des Decepticons et l'un d'entre eux, Archel, affrontera Bulkhead en combat singulier, le blessant gravement. Plus tard, il affrontera Wheeljack, prenant le dessus sur lui, mais sera tué par Miko, alors aux commandes du vaisseau de ce dernier, qui lui tira plusieurs missiles bien placés. Plus tard dans la série, lorsqu'Arachnid est réveillée de sa stase par Silas, elle reprend le contrôle des Insecticons, mais est alors envoyée sur une des lunes de Cybertron par Soundwave, sur laquelle, visiblement, elle et ces derniers sont tous destinés à devenir des Terrorcons. Toujours dans cette logique d'espèce entière de Cybertroniens, les Insecticons sont présents dans le jeu vidéo Transformers Devastation, étant un gigantesque essaim participant à la terraformation de planètes. On y croise là aussi le trio habituel que le joueur devra affronter. Plus récemment, dans Transformers Cyberverse, les Insecticons sont cette fois-ci des individus ramenés par Megatron dans l'univers de la série, en provenance d'un univers parallèle et partageant tous la même forme de corps, basée sur Shrapnel. Dans les comics IDW de 2019, l'origin story des Insecticons est de nouveau réinventée, et honnêtement je la trouve plutôt intéressante. Il s'agit à la base de Cybertroniens dotés d'une faculté unique sur la planète. Ils pouvaient transformer ce qu'ils mangeaient en une forme très puissante d'énergon. Évidemment, de telles capacités intéressent grandement les autorités de la planète, qui expérimentent alors sur eux pour comprendre leur fonctionnement, malheureusement sans succès. Ils sont alors utilisés pour se nourrir des ordures de la planète, créant ainsi de l'énergon dans le procédé. Dans un registre plus glauque, durant l'une des précédentes guerres cybertroniennes, les Insecticons pouvaient être vus sur les champs de bataille en train de manger les cadavres d'autres Transformers, s'attaquant même parfois à des bots encore vivants. Après avoir pactisé avec Shockwave, qui a tenté de les cloner, ils furent bannis de la planète Cybertron pour leurs actes et ne rétablirent le contact avec ce dernier qu'à l'époque moderne, où il parvient à les ramener et les cloner afin de créer un gigantesque essaim d'Insecticons qui représentera une menace à l'échelle planétaire. Les Autobots parviendront à reprogrammer la majorité de l'essaim pour s'en prendre au ver de rouille, mais en vain simultanément à de grandes menaces. Du côté des figurines, les Insecticons G1 n'ont pendant longtemps pas réellement eu droit à la mise en avant qu'ils méritaient. Après plusieurs rééditions des jouets originaux et une première réadaptation dans la gamme Thrilling 30 en 2013, c'est dans les gammes Combiner Wars, Titan's Return et Power of the Prime que les trois Insecticons classiques furent de nouveau commercialisés, toujours dans des formats assez petits pour coller à leur mode d'insectes. Cependant, cela a changé avec l'arrivée de la gamme Legacy en 2022, dans laquelle Shrapnel, Kickback et Bombshell ont tous eu droit à de nouvelles figurines deluxe, adaptant leur design original une fois encore. Mais ce n'est pas tout, car en plus du trio habituel, les Insecticons deluxe de l'époque ont également eu droit à de nouvelles adaptations. Après Ransack dans un pack en 2022, ce sont Chop Chop et Barrage qui seront commercialisés cette année dans une mini collection à thème sur la Mayhem Attack Squad. Quant à Venom, il devrait arriver l'an prochain dans la future gamme autour des Primes, c'est en tout cas ce que laissent croire certains listings. Sans forcément apparaître en groupe, certains Insecticons ont eu droit à des petits rôles à l'écran ces dernières années. On peut notamment penser à Kickback dans Robots in Disguise en 2015, qui ne ressemble en rien à celui que l'on connaît. Toujours dans cette série, on a aussi Chop Chop, qui a eu droit à une apparition, étant ici un combiner formé de plusieurs robots insectes, et plus récemment encore, Bombshell a été revu dans Transformers Earthspark, avec un design très inspiré de l'original pour le coup, étant sous le contrôle de Mandroid, avant d'être fait prisonnier par l'organisation Ghost, prison dans laquelle on retrouve également Shrapnel, ça par exemple. Présents dans la licence Transformers depuis ses origines, les Insecticons ont beaucoup évolué au fil des années, notamment dans leur concept qui a pas mal changé en fonction des univers. Mais malgré tout, Shrapnel, Kickback et Bombshell reviennent toujours d'une manière ou d'une autre, car étant les trois Insecticons originaux, ils occupent une place importante dans le cœur de beaucoup de fans. Leur récente apparition dans Earthspark, doublée aux nouveaux comics de chez Skybound, très inspiré G1 dans lesquels ils pourraient réapparaître, mais aussi les figurines sorties dans la gamme Legacy, devraient assurer à ces derniers de rester pour de longues années encore un groupe de Transformers parmi les plus importants de la franchise.